Grüezi, bienvenue sur Cuisine & Chill. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un truc. Si vous êtes autant passionné de cuisine que moi, vous êtes peut-être impressionné par l'expertise et la prouesse de plats très travaillés, comme on peut les voir dans les documentaires ou les émissions de télévision. Et oui, je parle complètement du Pithiviers de Top Chef. Pourtant, tout technique et tout spectaculaire qu'ils sont, ils doivent pas nous induire en erreur. La cuisine la plus humble, la plus populaire, la plus simple et la plus authentique, elle peut nous offrir autant de sensations sans avoir à rougir. Et s'il y a une cuisine au monde qui réussit l'équilibre entre la simplicité et le goût, l'authenticité et le respect des produits, c'est la cuisine italienne. Alors aujourd'hui, on va décortiquer une de mes recettes de pâtes préférées. Spaghetti aglio, olio et peperoncino. D'après ma Bible, ce plat vient de la région de Naples, dans le sud de l'Italie, et utilise les ingrédients de base de la cuisine napolitaine populaire qu'on appelle cucina povera. On peut même presque voir ce plat comme la version la plus pauvre de la cuisine pauvre de cette région d'Italie parce qu'on n'inclut ni viande, ni produits de la mer. Mais cette recette élève au rang de star des produits qui d'ordinaire restent en retrait quand on cuisine. Et c'est peut-être ce qui rend ce plat incroyable, réussir à rendre savoureux des ingrédients qui, à la base, sont pas là pour ça. Mais bon, trêve de discussion pour le moment, maîtriser à la perfection des choses simples, c'est ça qui est dur. Et si vous parvenez à la perfection avec cette recette, je vous promets deux choses. Déjà, vous allez vivre un moment incroyable en dégustant ce plat, pas de spoil. Ensuite, et c'est presque le plus important, vous aurez la satisfaction de comprendre le fondement même de la cuisine. Comment transformer des ingrédients en sensation de plaisir. Et ça, c'est presque mieux. Pour cette recette, on va utiliser seulement 5 ingrédients et des ingrédients très simples, ce qui veut dire que chacun d'entre eux va avoir la place d'exprimer toutes ses textures et toutes ses saveurs. Une très bonne huile d'olive, produite dans les règles de l'art, de l'ail, qui a une bonne tête, pas tout mollasson parce qu'il a passé 3 mois au fond d'un placard humide, des petits piments rouges, frais ou encore mieux un petit peu séchés, mais c'est pas primordial. Du persil, plat, bien vert, bien frais, et des spaghettis, évidemment. L'eau est déjà en train de bouillir et tout va commencer à cet instant précis. Parce que si on veut cuisiner en respectant au maximum la fraîcheur des produits pour qu'ils délivrent tout leur pouvoir gustatif, il faut qu'on cuisine juste à temps. Donc, je vais ajouter une bonne poignée de sel dans mon eau et à partir de maintenant, ce sont les pâtes qui vont faire le compte à rebours parce que le condiment devra être prêt quand les spaghettis seront al dente, c'est-à-dire dans 9 minutes. Je vais retirer le germe qui est au centre, parce qu'il va ramener un petit peu d'amertume. Je préfère les émincer comme ça plutôt qu'en tout petits cubes, car plus l'ail est émincé fin, plus vite il va brûler. Et nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est qu'ils diffusent tout leur parfum dans l'huile. Autour maintenant du petit piment peperoncino. Alors un par personne, hein, ça suffit amplement. Pas la peine de jouer les héros. Si vous faites ce plat pour un rendez-vous galant, vous risquez de vous ruiner la soirée. Je coupe la tête, je coupe la petite pointe de la queue parce que c'est là où se situe l'amertume. Alors j'enlève les graines ainsi que les petites veines blanches parce que c'est là où se concentre tout le feu du piment. Puis aussi les petites graines sont pas forcément très esthétiques dans un plat où on va avoir tous les ingrédients. Comme pour l'ail, des morceaux pas trop petits pour pas que ça brûle. Le piquant sera là, mais le piment va avant tout révéler sa fraîcheur, son côté fruité, il va exprimer aussi ses belles couleurs et ça franchement, c'est super. Alors franchement, n'hésite pas à en ajouter une bonne poignée par personne. Et je le hache très finement, parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques qu'il brûle lui. Puis aussi, c'est pas très agréable de croquer ou d'accrocher avec les dents un gros morceau de persil. On réserve de côté, un petit coup d'œil sur le chrono. Bah, on est parfait, il nous reste un peu moins de 5 minutes. On va pouvoir passer aux choses sérieuses. Déluge d'huile d'olive dans la poêle. Là, j'ai pas peur. C'est une recette où on doit sentir les parfums du fruit. Et je remue en continu pour que les saveurs s'infusent partout. Et là, il faut bien être attentif parce que l'ail ne doit pas brûler. On va arrêter la cuisson pile au moment où il va commencer à blondir. C'est maintenant, voilà, quand il a cette couleur. Donc je coupe le feu et je verse une louche d'eau de cuisson des pâtes pour arrêter la cuisson et commencer à créer l'émulsion qui va rendre ce plat magique. Mes pâtes maintenant sont quasiment prêtes, mais elles vont terminer leur cuisson dans la sauce. C'est un peu comme le dernier mouvement d'un concerto. Tous les instruments jouent ensemble, les cuivres, les cordes, les percussions, et même le petit triangle. Je veux entendre ce son visqueux là. C'est ce son qui me dit que c'est crémeux. Le persil, seulement en fin de cuisson, pour pas qu'il cuise et qu'il perde son goût. Et bam, à peine 10 minutes plus tard, on peut déjà se servir et se régaler.
Ce plat ne peut pas tricher. Ce sont des pâtes, des morceaux d'ail blondi, des flocons de piment écarlate, pailletés de persil haché et avec une odeur d'huile d'olive qui se dégage comme un nuage de parfum. C'est une aquarelle de couleurs, le jaune, le crème, le rouge, le vert. L'émulsion d'huile et d'eau de cuisson dépose un voile lumineux sur tout le plat. Ça brille, ça accroche la lumière et les yeux. Ça donne envie de taper dedans. Et on plante la fourchette dedans. C'est un pugilat de saveur. Le feu du piment se fait mater par la rondeur de l'huile. La fraîcheur du persil voudrait bien l'emporter sur tout le monde. Mais là, il lui rappelle que c'est pas pour rien que c'est le mot aglio qui vient en premier dans la recette. Qui va gagner au final? Aucun, sinon vous, parce que vous avez réussi avec 5 ingrédients, 10 minutes et quelques gestes basiques, mais bien exécutés, à réaliser un plat juste bon. Et ça, c'est quelque chose dont vous pouvez être fier. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à vous abonner, pensez à activer les notifications, ça fait toujours plaisir. Partagez aussi ces vidéos si elles vous plaisent. On se retrouve dans quelques jours, il se trouve aussi que ce sera une nouvelle année. Profitez bien des quelques jours de fête. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, et d'ici là je vous embrasse, et n'oubliez pas qu'il faut manger pour vivre, mais qu'on vit aussi pour manger. Ciao.